Je m'appelle Rose, j'ai 22 ans et je suis en deuxième année de licence à l'Université catholique de l'Ouest à Angers. Je suis une étudiante un peu particulière. Je suis malentendante depuis ma petite enfance. À 6 ans, alors que tout le monde me croyait rêveuse et dans la lune, un de mes professeurs a découvert que j'avais des problèmes d'audition. Depuis, j'ai appris à vivre avec et avec tout ce que cela implique. Et c'est ça que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Il y a une exception pour le cerveau, c'est qu'on retrouve de la substance grise sous forme de noyau au sein de la substance blanche. C'est ce que vous pouvez voir sur votre schéma. C'est bon, je suis détendue. On te fait combien de temps? 5 minutes tu vas tenir ou... 3 minutes, ça me va, c'est déjà assez long. Là aujourd'hui, on a fait un TP du coup sur la cohérence cardiaque et autre chose. On fait des TP par groupe de 5 ou 6. Ce qui n'est pas pratique du coup avec mon audition, c'est que par exemple, il y a d'autres groupes qui sont là dans la classe actuellement, je ne peux pas tout entendre. J'ai le même problème dans les salles de CM, les salles de TD où il y a beaucoup de monde, les selfs, les restaurants. Il y a le même problème partout en fait. Dès qu'il y a des bruits environnementaux, je vais plus les entendre que la personne qui est à proximité de moi et qui souhaite me parler. Du coup, dans l'autre salle, on a fait une petite expérience avec un encéphalogramme. Et c'est vrai que c'est des très bonnes conditions pour moi. C'est une salle qui est toute petite, qui est confinée. Il y a 4 personnes dans la salle. On n'a aucun bruit sonore qui vient de l'extérieur de la salle. C'est une salle exprès pour ça. Et du coup, la prof, avec son masque, même si elle ne parle pas très fort, je vais très bien l'entendre. Parce que le seul son que j'entends dans la salle, c'est sa voix. Entre certaines, des fois. Donc en tant que prof, on est informé concernant le handicap des élèves en recevant un fichier en début d'année, du coup, d'année scolaire, où on a le nom des étudiants, mais on ne connaît pas le handicap de l'étudiant. Par contre, on dispose d'informations sur l'aménagement pédagogique et l'aménagement des examens. Et voilà, ça nous permet ensuite d'adapter notre posture vis-à-vis de l'étudiant. Donc on est 3 étudiantes aidantes autour de Rose. Il y a moi, Mylène et Marine. Donc on est 2 à s'occuper seulement des CM et une, Mylène, à s'occuper seulement des TD. Je suis devenue étudiante aidante parce que Rose me l'a demandé directement en fait. On se connaissait un petit peu de début d'année. On avait un grand groupe de potes. Et au tout début, avant qu'elle me demande ça, elle m'avait demandé plusieurs fois mes cours et moi je lui ai passé comme ça. Puis après elle m'a expliqué, elle m'a demandé si je voulais le devenir parce qu'en fait elle aimait bien ma façon de mettre mon cours à jour, comment c'était fait. Je pense pas que ça ait changé mon regard sur le handicap, par contre je pense que ça m'a plus sensibilisée parce que je suis plus impliquée dans l'aide aux personnes porteuses de handicap. Être malentendant, ça dépend des personnes, c'est-à-dire qu'avec mes appareils, j'ai pas l'impression de le vivre comme un handicap, je me rends pas vraiment compte de ce que c'est de pas l'être. Parce que mes appareils, je les enlève uniquement quand je suis chez moi. Je me vois pas sortir de chez moi sans appareil, c'est pas possible. Je pourrais pas conduire, je pourrais pas traverser dans la rue. C'est pas possible quand on est malentendant de vivre sans appareil auditif. Ce qui demeure, je dirais que c'est principalement quand j'écoute des vidéos ou des choses comme ça, je peux pas les entendre pareil. Les langues vivantes, je les entends d'une autre manière. C'est très compliqué pour moi d'apprendre une langue vivante. Les nouveaux mots, des mots que je ne connais pas, je peux pas les intégrer aussi facilement qu'une personne. Les personnes qui sont derrière moi, qui m'appellent quand elles sont derrière moi, je peux pas les entendre non plus. Mon audition, elle a baissé un petit peu quand j'étais au lycée. On s'attendait à ce qu'elle baisse plus. J'ai fait un bilan l'année dernière, c'est pas le cas. Pour l'instant, ça stagne. Mais par contre, c'est sûr et certain qu'un jour ou l'autre, je serai sourde. Avant de venir à l'UCO, j'étais dans une université publique. C'était une université qui, en cours magistraux, comptait à peu près 500 à 600 élèves. Et en TD, comptait entre 50 et 70 élèves. C'était très compliqué. À l'UCO, c'est totalement différent. C'est-à-dire qu'en CM, on doit être entre 200 et 250 élèves. En TD, on doit être entre 30 et 40 élèves. Et j'ai appris qu'il y avait des possibilités pour les malentendants, comme par exemple les preneurs de notes. C'est-à-dire que j'ai des élèves qui vont me donner leurs cours après pour pouvoir compléter les miens. Pour moi, une des spécificités de l'UCO, c'est vraiment l'accompagnement qu'il y a pour les personnes en situation de handicap. Je ne peux pas parler au nom des autres, mais vis-à-vis de moi et du fait que j'ai connu une autre université, c'est vrai que je me suis sentie vraiment accompagnée ici. Par exemple, en CM d'anglais, j'ai une professeure, dès qu'elle s'adresse à moi,
Elle me regarde et elle enlève son masque pour que je puisse me faire de la lecture labiale. Je peux réellement suivre le cours et je ne suis pas là à suivre un cours pour lequel je n'entends absolument rien. C'est des choses que je ne pouvais pas avoir dans l'autre université et ça a vraiment changé ma vie étudiante. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile pour moi de suivre les cours, j'ai beaucoup moins de pression et je me sens beaucoup moins exclue.